pourquoi notre âme est venue sur Terre. Quelle est la véritable raison de notre incarnation? Si notre âme est si bien dans cet espace akashique de l'après-vie, pourquoi est-ce qu'elle éprouve le besoin de revenir dans un corps devenu chair, vivre l'expérience de l'incarnation? On va se poser quelques instants. On va réfléchir ensemble au véritable sens de la vie. J'ai beaucoup cherché à comprendre ce qui motive les âmes, aussi bien de mon point de vue que de celui des personnes qui viennent me voir en annales akashiques. Eh bien, l'âme, ce qu'elle est venue faire dans l'incarnation, c'est l'expérience. Il y a des expériences qu'elle ne peut pas vivre dans le monde akashique, dans le monde subtil. Elle est venue aussi témoigner de la création, témoigner de l'incarnation. Elle fait un beau voyage. Parfois, dans nos voyages, tout se passe bien et c'est merveilleux. Mais parfois, c'est pas du tout ce qu'on pense. Et nous allons vivre plein d'expériences bonnes autant que mauvaises. Imaginez maintenant que votre âme soit obsédée par l'expérience. Pour faire une comparaison, vous organisez un mariage. Pour certains, le mariage va être très simple. Uniquement son compagnon, ses deux témoins, et puis rien d'autre. Et pour d'autres, au contraire, ça va coûter des centaines de millions d'euros ou de dollars. Pour les mariages les plus riches, comment vivre cette journée mémorable? Est-ce que vous avez envie de simplicité, de luxe? Est-ce que vous avez envie de choses dépouillées, de choses sophistiquées? Eh bien, tout ça, c'est une expérience. L'âme est venue s'incarner pour vivre le plus d'expériences possible. De notre point de vue humain, il est toujours préférable de vivre des belles expériences qui vont nous laisser des bons souvenirs, où ça va être agréable, où ça va être facile et fluide. L'âme ne pense pas ainsi. L'âme préfère vivre une mauvaise expérience, mais vivre quelque chose plutôt que de ne rien vivre. Alors quand nous nourrissons notre âme d'expériences positives, que nous prenons des risques, que nous déménageons, que nous changeons de travail, que nous apprenons de nouvelles choses, nous nourrissons notre âme d'expériences positives. Et ainsi, elle va être moins encline à inviter dans notre vie des expériences négatives. Nous nous incarnons pour vivre des émotions. C'est un peu comme une immense simulation. Nous allons être confrontés à de la souffrance, de la douleur, des difficultés. Il ne suffit pas de le voir. Encore faut-il le ressentir à l'intérieur de soi. On peut parler pendant des heures, par exemple, de tomber amoureux. On peut le lire dans des livres, dans des poèmes. Mais ça n'a rien à voir avec ce frisson ineffable de soi-même tomber amoureux. La première déclaration d'amour, le premier baiser, et puis aussi la première rupture, le sentiment d'avoir réussi ou échoué quelque chose. Parfois, la rencontre débouche sur une relation. Et parfois, au contraire, eh bien, nous sommes dans l'impasse et nous rencontrons la peine, la difficulté. Quand on est en lien, par exemple, avec sa flamme jumelle et que le parcours n'aboutit pas. Eh bien, tout cela, notre âme est venue embrasser cette expérience terrestre pour la toucher. Bien sûr, ce n'est pas facile. C'est une simulation avancée. Quelque part, l'idée de ce que nous avons été avant l'incarnation a été gommée, effacée, afin que nous puissions vivre au maximum l'expérience dans laquelle nous nous trouvons. Ne pas savoir fait aussi partie de l'expérience. Ne pas connaître parfaitement le plan fait aussi partie de l'expérience. Cela nous invite à accepter la confiance, à nous ouvrir à l'aléa et à porter l'espérance de demain. Si nous étions
au courant de tout ce qui va se passer, cette simulation ne fonctionnerait pas correctement. Son but, c'est aussi de nous confronter à des émotions, quelles que soient ces émotions, positives comme négatives. Et c'est cela qui est parfois difficile à comprendre. Nous sommes invités ainsi à être heureux, à participer à cette simulation, à avoir la chance incroyable d'avoir un corps, d'avoir un véhicule de lumière qui nous permet de nous déplacer, d'interagir avec les autres, de sentir dans notre corps des sensations, des plaisirs, de la peur et parfois même de la douleur. Lorsque nous sommes dans la douleur, il est difficile de remercier le divin. C'est normal. Nous sommes alors dans la révolte. Eh bien, même l'idée de la révolte, même l'idée du dégoût, sont des expériences que notre âme peut avoir choisi de venir expérimenter ici-bas. Il est parfois complexe de chercher à comprendre le plan de l'âme avec le regard de l'humain. Bien entendu, quand nous sommes dans la douleur, dans la souffrance, dans la peur, la difficulté, nous ne pouvons pas forcément entendre le langage de notre âme. Et il nous semble hors d'accès, car la vie sur Terre est difficile. Elle demande de l'engagement, elle demande de l'abnégation. Et plus encore, elle nous pose nos propres limites. Donc parfois, la simulation nous confronte à l'expérience, des expériences anciennes que nous avons faites, positives ou négatives. Certains parlent alors de karma, comme une dette que nous devrions inlassablement rembourser. Lorsque nous sommes venus sur Terre, personne ne nous a forcés, et encore moins contraints. Nous étions volontaires. Incarnés sur Terre, parfois, nous avons oublié que nous étions volontaires. Nous avons aussi choisi nos équipes, que ce soit nos guides spirituels, des membres de notre famille qui vont nous aider, qui vont entrer en étroite collaboration avec nous pour créer ce personnage au sein même de la simulation. Nous rencontrerons des amis, des acteurs clés de notre vie, des partenaires. Et toute incarnation nécessite une énorme quantité de planification afin d'organiser la descente dans l'incarnation. Bien sûr, il y a une partie de prévu que nous ne pourrons pas changer. Notre couleur de peau, la culture dont nous allons hériter, notre famille, notre pays d'origine. Mais il y a beaucoup de choses que nous pouvons changer. Et c'est le libre arbitre qui va nous permettre de nous écarter du plan à l'intérieur même de la simulation. C'est toute l'importance de reprendre en main son pouvoir. Nous ne sommes pas soumis à la simulation comme quelque chose de dominant, mais bien invités à rentrer dedans, invités à nager, un peu comme dans une piscine où nous serions jetés. Je ne suis pas seule dans la piscine. Il peut y avoir des dauphins, il peut y avoir des poissons, mais il peut y avoir aussi des crocodiles. Je me suis incarnée dans cette vie parce qu'il y a un sens. Il y a une mission. Je ne suis pas le seul à avoir une mission. Ma mission n'est pas unique. Tous les milliards d'individus qui peuplent cette terre ont tous une mission, font tous partie de la même simulation. Et beaucoup d'entre nous sont là pour aider à éveiller l'humanité, aider la terre à progresser, l'aimer et la protéger. Nous sommes invités, en ces temps de chaos, à inviter le plus d'êtres, à comprendre l'idée même de la simulation. Et au sein même de cette simulation, à ramener de l'amour, ramener de la tolérance et ramener de la compréhension. Ainsi, l'espérance n'est pas l'apocalypse. L'espérance est au contraire de regarder la terre et de voir à quel point elle est belle et à quel point nous sommes libres pour participer à la protéger, à la sauver et à l'aimer. La conscience de la terre est en train de changer. Et c'est ce changement de conscience du niveau de la terre
qui amène chacun de nous à progresser et à monter à son tour. Chacun de nous est sur Terre pour vivre une expérience, pour apprendre des leçons de vie. Certains sont là pour une aventure et d'autres pour accompagner les autres. Nous ne devons pas juger, condamner ou rabaisser le parcours de chacun. Chacun est au niveau où il en est. Nous avons tous nos faiblesses et nos forces. Nous sommes invités à plus de tolérance, plus de bienveillance, plus d'honnêteté les uns avec les autres. C'est parfois difficile. Notre humanité s'invite à nous. Et dans l'interaction avec les autres, parfois, nous pouvons rencontrer de la peur, du rejet, de la difficulté. En fait, si nous regardons avec un regard extérieur, comme si vous étiez un être venu d'une autre planète, observez-vous un instant. Vous allez voir dans votre vie les hauts et les bas, les frustrations et les joies, le bonheur, la tristesse, les peines, vos ambitions, réussies, déçues, votre famille, vos amours, vos réussites. Eh bien, tout ça ne sont que des expériences. Et c'est cela le plus important. Vivre des expériences, ne pas être paralysé par la peur et ne pas chercher des réponses pour les autres. Chaque personne est invitée à découvrir son propre processus de découverte de soi, à aller soi-même à la rencontre de qui nous sommes, intimement et de manière libre et authentique. À l'heure actuelle, les choses changent. De plus en plus de personnes s'éveillent à la lumière, s'éveillent à la conscience, ont des éveils spirituels fulgurants, car le voile de l'illusion est en train de se lever. Beaucoup de personnes découvrent la vérité, la reliance avec le sacré, un sacré différent, un sacré qui n'est plus forcément en phase avec le religieux. Cela ne veut pas dire que les personnes dans le chemin religieux se trompent, c'est juste une expérience difficile, différente. En faisant cela, par le chemin de la tolérance, nous élevons la conscience collective. Tous ensemble, nous montons, et avec cela, la vérité change. Ainsi, nous pouvons réaliser que certaines de nos peurs sont des illusions. Il ne s'agit pas de prendre des risques. Il s'agit juste de rentrer dans l'expérience de l'éveil spirituel avec confiance, discernement et ouverture du cœur. Le monde de demain sera sans doute une réalité basée sur l'amour, la compréhension et l'accueil de l'autre, et non plus de réalité basée sur la peur et le rejet. Et ainsi, nous vivrons ce que la Terre rêve d'être, c'est-à-dire un jardin où chacun pourra leur cueillir les fruits pour vivre ensemble une fantastique expérience de vie. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à vous abonner à la chaîne et à bientôt pour un prochain partage.